Le gouvernement canadien garde espoir d'obtenir un allègement des tarifs douaniers américains prochainement, mais quand et surtout comment? La question demeure entière, Olivier. C'est ce qu'on retient des propos du ministre responsable du dossier aujourd'hui. Oui, on s'en remet aux discussions de la semaine entre Trump et Carney lundi, puis avec des hauts fonctionnaires cette semaine à Washington, Marc-André Blanchard et Michael Sabia qui étaient là pour discuter des négociations. Mais il n'y a pas de garantie. Et justement, là-dessus, aujourd'hui, la ministre de l'Industrie, Mélanie Joly, a dit qu'il y aurait prochainement de l'aide pour les secteurs touchés. Elle a parlé d'entreprises de l'aluminium notamment. Mais sinon, ce qu'on comprend, Julie, aujourd'hui, c'est que cette entente globale de sécurité et économique dont parlait M. Carney, c'est terminé. On y va avec une série de petits accords sur des secteurs stratégiques. Or, bien peu de détails sur ce que pourraient contenir ces accords ou encore sur l'échéancier. On écoute M. Leblanc. C'est une série d'améliorations dans la position actuelle sur des secteurs de l'économie aussi importants que l'aluminium, l'acier, le bois d'œuvre. Je ne vais pas aventurer sur tel niveau de tarif dans tel secteur. On essaye, on travaille fort pour faire du progrès parce qu'on comprend l'importance pour les travailleurs dans toutes les régions du Canada. Et justement, Olivier, pour répondre aux nouveaux défis économiques, commerciaux, le gouvernement fédéral devra se serrer la ceinture. Oui, voilà. On se souvient des propos de M. Carney hier qui parlait d'un budget d'austérité et d'investissement pour justement soutenir des infrastructures qui pourraient permettre de diversifier les marchés. Mais aujourd'hui, M. Champagne, le ministre des Finances, qui lui parlait davantage de rigueur, n'a pas voulu dire toutefois où on allait couper ou encore s'il allait avoir des mises à pied du côté de la fonction publique. Mais il le dit, les Canadiens se serrent la ceinture, nous aussi, au gouvernement, il faut le faire. Les gens comprennent, mais vous savez, les familles font des choix difficiles aussi depuis longtemps. Alors, c'est normal que, comme gouvernement, on aura des choix difficiles à faire, mais en même temps, comme je vous dis, il faut avoir de l'ambition dans nos investissements puis de la rigueur dans nos dépenses. Et vous dire en terminant, Julie, que M. Champagne dit avoir reçu, avant la date limite du 28 août, de la part de tous ses collègues ministres, une liste pour les réductions budgétaires de 15 % qui doivent être atteintes d'ici 3 ans. Merci, Olivier. Je vous en prie.